Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre lecture pour les signes de feu. Donc, n'hésitez pas effectivement à voir votre ascendant, votre lune aussi, hein, pas que le soleil. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les autres signes. Donc, n'hésitez pas à voir les autres lignes. On va voir juste ici la prédiction pour la semaine du 13 au 19 janvier. D'accord? Qu'est-ce qui vient ici pour vous? Alors, on va commencer par Bélier. Mes petits béliers, la carte de la semaine du 13 au 19 janvier, qu'est-ce qui vient pour vous? On va faire travail et carrière d'abord et amour. Donc, travail et carrière et amour. Mais je vais juste aussi tirer du gitan ici. Ok, et comment ça va ici? Et l'amour maintenant, s'il vous plaît. La carte pour la semaine. Donc ici, mes petits béliers, au niveau de travail, ici, on a la reine de cœur, pardonnez-moi, et on a aussi le renard. Donc ici, ça va vous demander en fait de faire un petit peu attention à ce qui va se passer avec vous, sachant que vous pouvez aimer votre travail ainsi, mais il y a quand même des gens qui vous veulent du mal, il y a des gens qui veulent essayer de ne pas vous apporter, on va dire, vraiment beaucoup de bonnes choses. Sachant que c'est un peu l'énergie de la semaine, hein, c'est normal. N'hésitez pas à voir dans la description, vous avez aussi l'indication au niveau astrologique. J'ai un post sur le blog. Donc, n'hésitez pas à le voir aussi. Au niveau astrologique, hein, c'est l'indication. Donc, oui, ça se rapporte énormément à la situation. Seulement, vous êtes dans votre paix, vous êtes sur votre petit trône, vous êtes en train de manifester de bonnes choses. Donc, si vous continuez dans votre petit monde, pensant à l'amour et ainsi, vous allez, ça va vous revenir vers vous, en fait, et ça va vous apporter de bonnes choses. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à penser à vous, faire selon ce que vous aimez et ainsi, et tout reviendra. Au niveau amour, ici, ben, c'est pas vraiment pour les couples, ici, c'est plutôt pour les gens qui sont seuls. Donc, vous allez probablement sortir d'une relation, vous voyez que vous avez tout donné pour la personne, mais la personne ne vous a pas donné de valeur. Donc ici, ça vous angoisse un peu, ça vous dérange un peu. Là, je dirais c'est aussi une énergie, que ce soit amour ou travail, effectivement. Ici, votre énergie en général est une rétrospection de voir ce que j'ai fait, ce que j'ai donné. Je suis une personne qui, en fait, mérite d'être heureux ou heureuse. Cependant, j'ai des difficultés parce que, bon, il n'y a rien qui m'apporte beaucoup de bonheur en ce moment. C'est juste ici, ça rapporte en fait à l'amour de soi. Donc, travaillez beaucoup votre amour propre pour cette semaine. Hein, ça va vous apporter beaucoup plus de bonheur. La carte ici des anges de l'amour, ben, vous voyez, en fait, c'est se soigner, prendre soin de soi. C'est la cure. Parce qu'on peut avoir des problèmes familiaux ou même, dans ces cas-là, relationnels. Hein. Dans ces cas-là, votre vie amoureuse ou votre vie familiale peut aussi bénéficier si vous trouvez le pardon aux autres. Donc, essayez de travailler votre pardon ici pour pouvoir effectivement avoir quelque chose de plus. Et là, en dessous du deck, on a ici « Libérez-vous ». Donc, c'est le temps de pouvoir prendre le contrôle de votre vie. Donc, je vais même la laisser ici. Effectivement, c'est le mieux. Le conseil qui sera pour mes petits béliers durant cette semaine. Hein. On va voir ici quels sont les conseils qu'on a à vous donner pour cette semaine. Donc, bélier. Ouais, libérez-vous ici de ce fardeau, du fait que tout le monde vous veuille du mal. Pardonnez-moi, parce que des fois, c'est nous qu'on se bloque plus qu'autre chose. Donc, libérez-vous de ce fardeau et travaillez votre enfant intérieur ici. Reprenez un peu votre innocence, le fait que vous pensiez à un certain moment que tout était beau, tout était joli. Et pour certains ici, il y a une question de culpabilité. Vous savez que la culpabilité, et là je vais voir un petit appart, la culpabilité peut ne pas avoir avec l'autre ou quelque chose qu'on vous a fait. Par exemple, vous pouvez attendre, et là je dis pour expérience propre, et moi en ce moment c'est un peu, je ne suis pas bélier, mais je travaille aussi un peu la même énergie en ce moment. En réalité, la culpabilité, ça peut être aussi on a fait la bonne chose, seulement ça a mal tourné. Donc, on arrive à un moment donné qu'on se culpabilise, je dis, j'aurais dû faire de cette manière,
sachant que oui, c'est la manière correcte, sachant que oui, on a dit la vérité, sachant que oui, on a fait en fait ce qui devrait être fait. Parce que par exemple, si quelqu'un vous fait du mal et que vous parlez avec la personne gentiment et ainsi, mais la personne a fait un grand spectacle, une grande scène et ainsi, vous avez fait le correct. Hein. C'est la personne qui a fait un grand film. Donc, laissez que cette personne parle mal de vous, laissez que cette personne fait quoi que ce soit contre vous, laissez que les gens fassent en fait ce qu'ils ont à faire parce que vous n'arriverez pas à changer ces personnes. Mais vous pouvez changer la manière que vous vous sentez. Et là, en fait, c'est la culpabilité de « j'ai fait ce qui était correct ». Mais en fait, oui, vous avez fait ce qui était correct. Donc, ne vous sentez pas coupable pour cela. Et beaucoup de fois, l'auto-sabotage, c'est un peu ça, en fait. Donc ici, juste ne vous sentez pas coupable. Travaillez votre créativité. Pour beaucoup d'entre vous, ça va vous aider à vous épanouir et aider. Parce qu'après, en plus, vous pouvez apporter des fruits à cette situation. On va faire juste un dernier conseil, là, de mes petits anges. Ici, un changement de direction. Donc ici, tout ce que vous avez, en fait, que dans cette semaine, qui en réalité, parce que vous pouvez aussi donner beaucoup de choses à votre travail, bien-être et ainsi. Donc n'hésitez pas effectivement à vous donner de la valeur, parce que qu'est-ce qui peut se passer? On peut ne pas vous donner de la valeur, ou on peut reconnaître en fait finalement votre valeur, parce qu'ici j'ai l'impression que vous avez tout donné ici, et que finalement on peut commencer à reconnaître votre valeur, mais ça ne sera pas au niveau financier qu'on va pardon, on va le reconnaître au niveau financier, mais non pas au niveau amour. C'est un peu ça. Et ça va vous déranger un petit peu, donc n'hésitez pas effectivement à vous donner de la valeur, à travailler votre enfant intérieur et changer de direction. Ce qui n'est pas à vous n'est simplement pas à vous, simplement. Parce qu'il vient quelque chose de bien mieux en chemin. D'accord? Donc j'espère que vous avez aimé un bélier, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Et maintenant, on va passer dans ce cas-là à une autre... Je rangerai après un autre signe. Ici, on va passer dans ces cas-là à Lion. Mes petits lions. Après, je mettrai dans la description, bien sûr, le temps de chacun. Donc, quelle est la carte de cette semaine pour le signe de Lion? Et puis, martien, petit lion, surtout pour les commentaires, les likes et tout ça. Bienvenue sur la chaîne. On va voir votre lecture ici pour cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe de Lion et toutes les personnes qui vont voir le signe de Lion ainsi, si vous voulez vous renseigner, Lion, cette semaine. Donc, travail. On a la roue de la fortune, travail, carrière, finance. Et maintenant, on va voir amour. Ok, l'amour. Le cœur brisé. Alors, ça peut être vous comme ça peut être la personne. Hein. Ici, prenez pas juste ce qui est à vous, comme d'hab. Hein. J'aime pas trop me répéter, donc toutes les vidéos, je le dis comme d'habitude. Prenez ce qui est à vous. Ok, ici. Qu'est-ce qui vient pour mes petits lions cette semaine? On a la maison. Et on a l'homme. Donc, en fait, c'est même pas vous qui avez le cœur brisé. C'est quelqu'un qui peut être à distance. Quelqu'un que vous vous êtes éloigné. Donc, en amour, cœur brisé. Et puis, c'est ou vous en relation à quelqu'un, ou c'est la personne en relation à vous. Donc là, c'est pour votre autre. En réalité, vous allez être un petit peu malheureux ou malheureuse de la situation, le cœur brisé, ainsi. Au niveau finance, pour qui est en train de chercher une maison et qu'il veut louer ou acheter ou quoi que ce soit, il peut y avoir effectivement un changement radical. On a eu tout à l'heure le 9-9, donc oui, c'est en fin d'un cycle. Vous allez finalement ou trouver la maison qui est correcte, ou les documents vont à un moment donné, sans aucune raison, apparemment, peuvent effectivement changer. N'hésitez pas à voir le post dans la description pour le blog, de manière à ce que vous puissiez avoir. Donc les conseils ici, c'est changements radicaux qui peuvent arriver au niveau financier ou même maison, ainsi, hein, tout ce qui a à voir avec des relations à la maison. Et vous avez aussi même un travail, je dirais ici. Pour certains, vous allez commencer à travailler à la maison. Et ici, on a quelqu'un qui peut effectivement venir
vers vous, qui a le cœur brisé. Laissez-moi d'ailleurs voir. Ouais, ici, hein, je fais selon ce qu'il me demande. Hein, donc, ils vont me dire qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est 2 cartes. Quelqu'un qui était plutôt immature, que vous avez essayé effectivement d'avoir quelque chose avec, mais entre-temps, cette personne, elle peut avoir changé d'avis. C'est quelqu'un ici qui a choisi la carrière plutôt que le travail. Donc, c'est ou vous ou votre autre. Et on va juste voir un petit peu plus ici. Ouais. C'est quelqu'un que pour plus, il y a eu vraiment de l'amour entre vous, mais il y a quelqu'un que pour le moment, vous a tourné le dos et ainsi a suivi hein, son chemin. Cependant, cette personne, elle sait qu'à l'avenir, reviendra. Donc, à un moment donné ou l'autre, vous allez être de nouveau ensemble, du moins dans la tête de cette personne, oui. Donc, ici, on va voir juste le conseil de l'amour pour mes petits lions. Libérez-vous de votre ex. Donc c'est un petit peu la situation probablement. C'est le temps de pouvoir nettoyer votre énergie dans ces cas-là. Donc profitez et le bas du deck, commencez à se connaître l'un à l'autre. Donc il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie, mais il faut d'abord que vous vous libérez de votre passé. Donc cette semaine, essayez de faire un nettoyage au niveau de votre ex pour pouvoir ouvrir le chemin parce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre chemin ici. Donc, il y a effectivement 2 possibilités ici. Ou il y a quelqu'un qui pleure en fait que c'est terminé, hein, mais qui a quand même l'expérience que revenir vers vous. Ou simplement, c'est vous qui êtes en train de libérer votre ex, vous êtes en train de l'oublier et entre-temps, ça ouvre le chemin pour une tierce personne. Cependant, ben, votre ex va le sentir. Donc, l'énergie de votre ex va être celle de la souffrance et la tristesse. Bien, on va voir ici un petit conseil pour mes petits lions pour la semaine du 13 au 19. Quel est le conseil ? Si vous vous sentez seul, eh bien, c'est parce que vous le voulez. Pardonnez-moi. Ici, ça me dit simplement. Être réceptif. Vous voyez de nouveau, vous êtes seul parce que vous le voulez. Si quelqu'un vous invite à sortir ainsi, le conseil est de sortir avec cette personne. De vous ouvrir, d'être réceptif à d'autres personnes, à d'autres situations. Surtout si vous pensez que vous êtes seul. Parce qu'en fait, vous êtes seul juste parce que vous le voulez. Exactement, on a ici, c'est la carte du diable. En réalité, vous êtes encore trop attaché à votre passé. Pour certains, faites un petit voyage, ça vous aidera effectivement à vous libérer de ce passé. Donc, maintenant, on va passer à notre signe, qui est le dernier signe de feu. Dans ces cas-là, ça sera Sagittaire. Allez, on va passer mes petits Sagittaires. Donc, ici, Sagittaire, pour la semaine du 13 au 19, ici, qu'est-ce qui vient dans votre chemin? N'hésitez pas à voir dans la description, vous avez aussi le post pour le blog, pour la partie astrologique, hein, d'accord? Donc en astrologie, je préfère le mettre sur un papier. Ok, on a 2 cartes pour les finances et le travail. Et l'amour, ok, on va en prendre une. D'accord. Sagittaire. Oh, je vous dis de suite, attendez. Je vais prendre aussi les cartes du... Ici. Alors, au niveau finance, ici, il y a beaucoup de... qu'est-ce qui se passe? Au niveau finance, vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas de la valeur. Votre patron, c'est une personne qui est probablement un petit peu supérieure que d'habitude. Si vous n'avez pas de patron dans ces cas-là, vous essayez d'avoir une certaine stabilité financière, seulement il y a certaines difficultés. Ici, il y a beaucoup d'auto-sabotage. En fait, ça vous reporte ici à vous êtes capable d'avoir. Vous êtes capable même d'être votre propre patron. Seulement, vous avez des difficultés à le comprendre, à vous donner de la valeur. Pourquoi? Parce que vous avez encore des idées un petit peu carrées, si je puis dire comme ça, un petit peu limitées. C'est pas méchant ce que je veux dire, on les a tous, hein, même moi, je les ai. Donc, je les travaille constamment et effectivement, on pense toujours que ou on ne mérite pas une certaine situation, ou on ne mérite pas d'être riche. Vraiment, la plupart des personnes qui passent sur ma table, hein, mes clients,
je vais vous dire, la plupart, c'est on ne mérite pas d'être heureux simplement. Et je le dis, si les gens commencent à rigoler, mais c'est vrai, on fait tout pour tout parce qu'on arrive à un moment donné, on a été habitué à écouter qu'on ne mérite pas, que c'est quelque chose qui est trop à voir, qu'on ne va pas l'atteindre, on ne va pas réussir à l'avoir. Donc c'est un petit peu ça la situation. Donc effectivement, c'est un peu ce qui se passe. Donc là, au niveau carrière, ça sera un petit peu la situation. Et on va voir ici une autre, hein, ici carrière. En plus, il m'en sort deux. Donc oui, il peut y avoir beaucoup de gens qui en parlent. Vous avez envie d'en parler avec votre patron ou votre collègue et ainsi. Donc, il y a en fait une certaine protection spirituelle envers vous ici. Au niveau travail, hein, si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, si vous voulez effectivement... on va dire faire que votre patron il vous voit et ainsi, c'est possible, c'est dans vos mains. Il suffit juste de le mettre en pratique, de parler correctement, exposer vos idées, exposer votre manière d'être et faire, juste faire. Ici, c'est vous regardez pas en fait, vous savez pas votre valeur. Donc là, c'est faites simplement. Et ce que les autres pensent ou pas, c'est pas très important. Dites, mettez votre point de vue. Entre-temps, si ils n'acceptent pas, en fait, qui va perdre son eux, c'est pas vous. Ok, au niveau amour. Donc ici, on commence déjà par la carte le 10 de épée. Hein, donc il y a beaucoup de pensées, beaucoup de auto-sabotage, fatigué de ne jamais avoir une bonne chose qui se passe. Vous voulez en fait repartir par quelque chose de tout nouveau. Je veux une nouvelle personne dans ma vie, une nouvelle situation. Mais malheureusement, c'est possible que le passé revienne. Donc, il y a deux possibilités ici. Ou le passé peut effectivement revenir. Et dans ces cas-là, vous allez devoir gérer avec ça. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas obligé de vouloir ce passé-là. Ou simplement, la clé. Ou simplement, mais c'est juste vous jeter à l'eau et voir en fait ce que vous voulez. Là, ici, l'astuce, c'est sortir de chez vous. D'accord? Parce qu'on a ici... la femme, pour que vous puissiez en fait avoir ce que vous voulez dans la vie, c'est sachez exactement ce que vous voulez au point de vue amour et sortez de chez vous, allez vous balader, faites en sorte de vous donner de la valeur et tout va prospérer. Il peut effectivement avoir quelqu'un qui vient d'ici. J'ai l'indication de une personne, mais du moment que vous vous ouvrez et que vous abandonnez le passé, ici, où je ne dis pas le passé, c'est pas dans le sens d'une personne en soi. Abandonner le passé ici, c'est dans plutôt le sentiment de « Ah, si je vais m'ouvrir à quelqu'un, la personne elle va m'abandonner, elle va pas vouloir quoi que ce soit. Entre-temps, ils viennent que pour ça, ils veulent pas une chose sérieuse. » En fait, c'est un peu ça. C'est les sentiments en fait limités parce que vous êtes un petit peu dans la douleur et non pas le reste. Vous voyez ici pour beaucoup d'entre vous c'est un facteur religieux, donc ici on a le pape aussi au niveau travail, on avait le pape, donc oui vous avez beaucoup de dogmas et vous avez beaucoup de limitations parce que vous avez été éduqué comme ça effectivement et puis maintenant vous essayez de vous libérer un peu de ça. Donc ici faire attention exactement au facteur religieux parce que votre vie est très influencée par la religion. Ce qui peut effectivement vous éloigner de votre demande spirituelle. Ok, donc une dernière, faites un effort. Ici, faites un effort parce que vous avez ici l'amour peut vous apporter pas mal de choses et vous guider de manière à ce que vous puissiez être heureux ou heureuse. Ici, et vivez de manière pleine et bien avec vous. Récapturez le romance dans votre vie pour pouvoir avoir un esprit qui soit, on va dire, bien rempli, qui puisse briller, que vous vous sentez bien dans votre peau. Donc, les conseils ici pour mes petits sagittaires, moi, libérez-vous du contrôle. Regardez-moi ça. Libérez-vous du contrôle et laissez partir. C'est ça, et laissez partir le contrôle en fait. Ce que les autres font, c'est les autres. Laissez partir le contrôle de vouloir, en fait, comment vous dire ça? La douleur, beaucoup de fois, on veut la garder. La douleur, on pense que c'est pas possible de la maintenir. Donc je m'excuse pour la sonnerie. Hein. Ici, on est beaucoup à la maison, donc moi, je pense que vous le savez déjà. Donc mes petits sagittaires ici.
Des fois, être en silence dans la nuit, penser à vous, prendre soin de vous. Et croyez qu'en fait, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse et que vous le méritez. Travaillez un peu votre chakra principal. Donc, dormir, bien manger, faire de l'exercice si vous le voulez, sortir de la maison, bien vous entendre. Et dans ces cas-là, travaillez votre partie spirituelle avec vos guides. Juste croire que vous avez le droit d'être heureux et heureuse si vous pouvez faire de la méditation. De reste, j'espère que vous avez aimé, hein, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye, bonne semaine.